Complément sur la loi de Hess. Considérons la conversion du monoxyde de carbone CO gazeux en dioxyde de carbone CO2 gazeux. On cherche à déterminer numériquement l'enthalpie standard de la réaction étudiée. La loi de Hess consiste à utiliser des enthalpies standards de réaction qui sont référencées et qui sont appelées enthalpies standards de formation de chaque constituant, delta F H standard I. Nous allons démontrer la relation entre enthalpie standard de réaction et enthalpie de formation standard de chaque constituant à l'aide d'un cycle enthalpique. Le principe est le suivant. Considérons la réaction R étudiée et affectons-lui son enthalpie standard de réaction delta grand R H standard. Comme H est une fonction d'état, on va pouvoir décomposer cette réaction en réactions référencées avec leur enthalpie standard de formation. Par définition de l'enthalpie standard de formation du monoxyde de carbone CO gazeux, on peut affecter l'enthalpie standard de formation référencée à l'équation de réaction carbone-graphite plus 1,5 de O2 gaz donne CO gaz. Dans le sens indirect de la formation, on peut donc affecter moins l'enthalpie standard de formation du monoxyde de carbone à l'état gazeux. Le dioxygène est déjà dans son état standard de référence sous forme de gaz diatomique. Le carbone graphite plus 1,5 de O2 plus 1,5 de O2 équivaut formellement au carbone graphite plus O2 gazeux. On peut ainsi refermer le cycle enthalpique en envisageant la formation du CO2 gazeux à partir de ces éléments dans leur état standard de référence. Carbone graphite plus O2 gazeux donne CO2 gazeux. On peut affecter l'enthalpie standard de formation du CO2 gazeux. On en déduit par analyse du cycle enthalpique que delta RH standard est égal à moins delta FH standard du monoxyde de carbone gazeux plus delta FH standard du dioxyde de carbone gazeux. On retiendra finalement la loi de Hess qui consiste à exprimer l'enthalpie standard de réaction delta RH standard comme la somme des enthalpies de formation standard de chaque constituant pondérées par leur coefficient stoichiométrique algébrique. Pour utiliser cette relation, il convient bien sûr d'affecter la valeur 0 à l'enthalpie standard de formation des constituants dans leur état standard de référence. C'était le cas du dioxygène gazeux dans l'exemple choisi.